Bonsoir à tous, c'est Sous-Xon de Mix et c'est parti ce soir pour un nouveau tutoriel sur FL Studio 12. Aujourd'hui, on verra la partie 2 de comment mixer un trap beat de A à Z, partie consacrée au mix des drums. Partie très importante parce qu'on sait que c'est dans le genre trap beat, les drums sont très importants. Donc bien traiter ces drums, c'est très important pour le mix d'un trap beat. C'est sous X on the mix pour 25 Music Record et c'est parti pour un nouveau tutoriel sur FL Studio 12. Ok, allons-y. Ok, voilà, c'est parti. On va travailler comme d'habitude sur FL Studio, mais les techniques qui vont être appliquées ici, à savoir la compression et l'équalisation, peuvent être appliquées dans n'importe quel autre logiciel, Pro Tool ou Adobe Audition par exemple. FL Studio étant simplement mon logiciel de choix, on va travailler sous FL Studio comme d'habitude. Avant de commencer notre partie 2 qui sera concentrée sur le mix des drums, on va déjà d'abord s'écouter une fois de plus le morceau pour voir à quoi on a affaire. Ok, il faut noter ici que j'ai prémixé déjà tout pour qu'on aille vite dans la compréhension et puisqu'on n'a pas assez de temps pour qu'on comprenne rapidement ce qui se passe. Ok, on va s'écouter ça. Nous sommes bien sur la série de tutoriels comment mixer un trap beat de A à Z. La première vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai laissé le lien dans la description. On a parlé de l'organisation. Maintenant, nous allons parler du mix à proprement dit et on a commencé par l'ensemble des batteries, à savoir les drums. On va commencer déjà par faire une boucle pour pouvoir travailler aisément. Ok, on va choisir la boucle du refrain. Je fais une boucle simplement ici où il y a hook d'ici jusqu'à seconde lead là. J'appuie sur CTRL, je sélectionne cette partie-là. On va muter la musique. Ça veut dire quoi? On va muter les autres éléments et on va juste laisser jouer les drums pour travailler sur eux. Pour muter l'ensemble des autres éléments de la musique, puisque je les ai routés comme on a vu précédemment dans le bus band, je n'ai qu'à muter band ici et je vais aussi muter les voix parce que je ne veux pas entendre les voix. Je mute également le delay des voix. Là, ce qui fait qu'on va suivre uniquement les éléments de batterie. Donc, on ne suit uniquement que les éléments de batterie. Une chose très importante, mixer, c'est de rendre propre tous les éléments entre eux, afin que l'un n'occupe pas la plage fréquentielle dédiée à l'autre, ce qui fera que le morceau sera agréable à suivre à l'oreille et on aura une très belle sensation. Qu'est-ce qu'on va faire? On aura principalement besoin de deux outils. Les outils que j'utilise généralement dans tous mes mix, c'est l'équalisation et la compression si nécessaire. On va prendre le kick. Pour suivre le kick, uniquement seul, on appuie sur CTRL et on appuie là, ça le solo, ça le met seul. Mais là, il joue avec ma 808 parce que j'ai fait un side chain au bas ici. Donc je vais muter également
la 808. Je suis dans le mixeur à plage 1. Mon kick, j'ai mis 3 éléments. J'ai mis un équaliseur et un deuxième équaliseur et j'ai mis neutron 2 qui me sert également à faire une équalisation. Ok, on va ouvrir la première équalisation. Il faut bien comprendre les plages fréquentielles. Je vais appuyer sur le kick là pour qu'on le voit. Voilà. Voilà comment le kick joue. N'est-ce pas? J'ai apporté 2 traitements. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un high pass. J'ai fait un high pass ici à 38 Hz. Ok? Parce que l'oreille humaine n'entend pas les basses fréquences. Je vais appeler ça comme ça. Ok? Et ici en haut, j'ai fait un low pass. Ok? J'ai fait un low pass là à 3280 Hz. Ok, parce que le kick avait des fréquences aiguës que je ne voulais pas faire ressortir dans mon kick. Je ne voulais que garder l'essence du kick même, le tout du kick. Voilà, c'est tout. Je fais un low pass et je fais rentrer mon curseur comme ça là jusqu'à 3280 Hz. Ok, quand je joue maintenant, mon kick a été débarrassé des hautes fréquences. Ok. Ça veut dire je laisse cet espace-ci pour les hi-hats, les cymbales et autres. Ok. J'ai également fait un petit boost ici aux environs de 47 Hz parce que mon sample, j'ai détecté que mon sample, la fréquence principale, la fréquence fondamentale est à ce niveau de 47 Hz. Donc je fais un petit boost d'environ 2 décibels là. Quand je fais 2 décibels, vous pouvez voir au haut de l'écran, c'est bien marqué 2 décibels à 46 Hz. Ok, là c'est bon pour le premier équaliseur. J'ai mis un deuxième équaliseur. Ce deuxième équaliseur est très important parce qu'on a une basse qui va jouer tout à l'heure, la 808 principalement. Pour qu'il n'y ait pas de conflit entre le kick et la 808, j'ai mis un deuxième équaliseur où je fais un coupe ici là à 63 Hz qui sera une fréquence occupée par ma 808. Ok, c'est ce à quoi me sert principalement ce second équaliseur. Neutron 2 ici, on reviendra à la fin de la vidéo pour voir à quoi il sert. Il est très important parce que dans ma 808, j'ai également mis un autre neutron. Les deux sont liés et on verra à quoi ils servent. Notre kick est principalement mixé. Là, on a mis les 3 équaliseurs. On va suivre avant et après le traitement. OK. Pour suivre avant, il suffit juste de décocher cette case. Quand je l'ai décoché comme ça, je fais jouer mon kick. OK, on a suivi. Maintenant, on suit après le traitement. On voit la différence est perceptible. Elle est vraiment perceptible. Le kick est plus propre, plus chaleureux et plus agréable, quoi. On passe maintenant à notre fameuse 808. Le même processus, l'équalisation, la compression. C'est les 2 éléments les plus importants. OK? Premier équaliseur, j'ai fait ici toujours un high pass à 30 Hz et j'ai fait un low cut à 616 Hz. OK. J'ai fait 2 coupes ici, là, à 38, notamment à 38 et à 47, parce que c'est des fréquences qui sont occupées par le kick. Je veux qu'à cette plage fréquentielle-là, le kick soit prédominant. C'est pour ça que je fais ce coupe-bas là. Ce que je fais ces cotes-là ici. Maintenant, j'ai boosté ma 808 pour lui donner un peu de chaleur aux environs de 64 Hz et aux environs de 109 Hz. J'ai repéré que c'est là, à cet endroit, qu'il y a les harmoniques de la note fondamentale de ma 808. En deuxième lieu, j'ai fait un exciteur d'ozone. Très simple à utiliser. J'ai juste mis, c'est un exciteur, c'est un saturateur en fait. J'ai mis en mode tape et j'ai boosté de 6. Après, j'ai fait une compression. J'utilise pour mes compressions Fruity Limiter. Il faut pas se lier au thème. Ça s'appelle Fruity Limiter, mais dans sa conception, on a également un compresseur. Donc là, nous sommes en mode compresseur. OK. En quatrième position, j'ai fait un sidechain entre le kick et la 808 pour qu'à chaque fois que le kick tape, la 808 se réduise automatiquement parce que nous sommes dans le cadre d'un trap beat. Donc le kick doit être prédominant et en avant. J'ai également mis un neutron ici qui est très important parce qu'il contrôle
l'équaliseur du kick. On va faire jouer la 808 avant et on va la faire jouer après. Avant le traitement, on a ça. Voilà. Et après le traitement, voilà ce qu'on a. Voilà, c'est perceptible. On a une 808 bien chaleureuse, bien chaude et bien présente. On va faire jouer le kick et la 808 ensemble pour voir ce que ça donne. On va d'abord faire jouer avant les deux traitements. Maintenant, on fait jouer avec les traitements appliqués. Voilà, on voit que la différence est bien perceptible. On passe à notre troisième élément qui est le snare. Même chose toujours. Ici, principalement, une équalisation. OK? On a notre snare là qui joue comme ça. OK? On voit que la zone où vous voyez des petites surbrillances là, c'est des zones où le snare joue. Donc ici derrière, le snare ne doit pas occuper cet espace parce que cet espace sera dédié au kick, à la 808 et au brass. OK? Qu'est-ce qu'on fait donc? On ramène ceci simplement comme ça, jusqu'à ce niveau. Et c'est tout. Deuxièmement, on a fait un petit boost ici. Ce petit boost, c'est pour rendre un peu le snare un peu plus brillant, un peu plus chaleureux. OK? En deuxième lieu, on a appliqué une reverb pour donner une troisième dimension à notre snare. Reverb de FL Studio, très simple à utiliser, mais très propre. OK. On écoute le snare avant traitement. On écoute maintenant le snare après le traitement. Ok, très facile. On passe à notre quatrième élément qui est un snare roll. Le snare roll, lui, joue là. Même chose, un équaliseur, on a fermé en haut, on a fermé le bas et on a boosté ici pour donner une certaine brillance. Et on a ajouté notre reverb pour le snare roll. On a juste diminué ici. Si vous pouvez constater, si je fais reset, la reverb sera trop. Voilà, je diminue juste la quantité là de dose de reverb et c'est bon. Voilà, c'est bon. On passe au bongo. Les bongos ont été bien traités. J'ai pas appliqué grand chose. Je l'ai juste laissé là et j'ai juste réglé le volume. Maintenant, on passe au hi-hat. Très important, les hi-hat. On va faire jouer les hi-hat avant le traitement. Et après le traitement. Ok, les hi-hats, j'ai voulu mes hi-hats ici là, qu'ils jouent un peu de part et d'autre, donc qu'ils soient un peu plus ouverts. J'ai appliqué deux effets, une équalisation toujours. Je peux mettre par défaut là pour que vous voyez comment ça se passe. Qu'est-ce que je fais? Je mets par défaut là. Voilà comment le snare joue. Vous voyez, il y a surbrillance ici au niveau de 6324 Hz. Et là, il n'y a rien. Mais il y a des résidus qui vont entrer dans notre mix. Il me faut donc nettoyer cet espace pour laisser cet espace au kick, à la 808, aux mélodies, à la voix et tout. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, là, dans cet onglet, je clique 20 Hz à 18 Hz cote. Ça m'affiche ça. OK? Maintenant, je fais mon balayage là, tout en faisant jouer mes hi-hats, je fais mon balayage. Voilà, aussi simplement. Mon hi-hat est nettoyé et j'ai mis ce petit plugin. S'appelle Stereo Enhancer de FL Studio. Vous pouvez copier les presets là pour avoir la même chose. Ça permet d'élargir les hi-hats. On suit encore avant. Et on suit après le traitement. Ok, on passe au Open Hat. Les Open Hat, aussi simple que ça, j'ai fait juste un nettoyage comme d'habitude. Le mixage, principalement, c'est de nettoyer chaque élément pour que chaque élément s'intègre bien dans le mix. Ok, on a les crashs, élément très important aussi. On a nos crashs qui sont là, on va les jouer.
L'élément le prioritaire, l'équalisation toujours dans le mix pour nettoyer. Là, on a nettoyé les fréquences, là. On a ouvert, là. Voilà, vous pouvez, voilà. Dans mon crash, on suit des basses fréquences qui ne me servent pas forcément. Tout ce que je fais juste un nettoyage. Voilà. Voilà. Je fais un nettoyage là. Ça me permet de garder l'essence même du crash. Ok, c'est fait. On va se suivre le crash avant et après le traitement. Voilà. Voilà notre mix des drums qui est réalisé. C'est bon. On va tous les allumer, tous nos drums. Et on va décocher tous les effets appliqués au drum. Ok? On va suivre maintenant comment les drums étaient avant le traitement. Et après, on va encocher pour suivre quel est le résultat qu'on a obtenu. Voilà, on remarque réellement qu'on a un mix assez touffu où il y a conflit fréquentiel entre les éléments. Ok? On encoche maintenant tous les traitements apportés et on se réécoute ça pour voir la différence. Vous pouvez suivre, c'est nettement perceptible. Le mix est mieux, le mix est propre et le mix est clair. On s'écoute une seconde fois, ok? C'est très clair, c'est très précis. Après, le traitement du kick, de la 808, du snare roll, du bongo, du hi-hat, du open hat et du crash, on a routé tous nos éléments de batterie vers la piste drum, comme je vous l'ai appris déjà à faire. Et notre piste drum va à la piste All Music. Notre piste All Music qui va au master. À All Music, on a mis un plugin paramétrique EQ juste pour le gain, pour augmenter un peu de gain. Et j'ai mis le plugin d'Ozone 8 Imager pour affiner la stéréo de mon son. Ok, là c'était sous X on the mix pour 25 Music Record et c'était comment mixer un trap beat de A à Z, la partie 2 concentrée sur les drums. N'oubliez pas de souscrire si vous aimez la chaîne et de cliquer sur le petit bouton en forme de cloche là pour recevoir les notifications de mes vidéos en temps réel chaque fois que je les envoie. Ok, merci et à la prochaine pour un autre tutoriel. Cette fois-ci, on verra comment mixer les éléments de musique, hormis les drums, à savoir les brasses, les pianos, les brasses 1, les sonars, les horn stabs, les leads, les flûtes, les hits et ainsi que les voix comme effet. On verra comment mixer tout ça avant de passer à la 4e série qui sera celle sur le mixage des bus comme on l'appelle. Et on verra ensuite comment faire un mastering assez facile. Ok, à la prochaine pour une autre vidéo. C'était sous X on the mix pour 25 Music Record.